Cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années que l'Empire galactique, commandé par l'empereur Palpatine, instaure sa politique de terreur et de servitude. N'étant pas d'accord avec la disparition de la République galactique et de la liberté et de la démocratie, que certains groupes rebelles commencèrent à s'unir pour former l'Alliance rebelle. 3 ans après la bataille de Yavin, que l'empereur Palpatine disparut dans la destruction de la deuxième étoile de la mort. À partir de là, la Nouvelle République put s'instaurer. Après la victoire obtenue sur Endor, l'Alliance rebelle se réorganisa en un nouveau gouvernement et prit le nom de Nouvelle République. Beaucoup célébrèrent la disparition de l'empereur, y compris sur Coruscant, où des émétiers s'attaquèrent à une statue de Palpatine sur la place des monuments. Afin d'empêcher l'Empire de se rassembler, la République poursuivit les forces impériales à travers la galaxie et lança de nombreuses campagnes, telles que la libération de Beltyr ou la bataille de Kawa City. 20 jours après Endor, la princesse Leia Organa, à la demande de la chancelière Mon Mothma, se rendit sur Naboo pour demander le soutien de la reine de l'époque. Organa pria la souveraine de soutenir l'établissement de la Nouvelle République et le rétablissement du Sénat en particulier. La reine accepta afin de permettre à Naboo de se débarrasser de la honte éprouvée par les actions de Palpatine. L'Empire tenta de détruire Naboo et plusieurs autres planètes en utilisant un réseau de perturbations climatiques au cours de l'opération nommée Cendre. Cette sordide campagne était un plan d'urgence ordonné par Palpatine, mais il y aura une vidéo consacrée à ce sujet dans les prochains jours. L'effort conjugué des forces de la Nouvelle République permit finalement d'empêcher la destruction d'une demi-douzaine de planètes. Naboo demeura la cible d'attaques d'impériaux qui cherchaient à récupérer le lieu de naissance de l'empereur déchu. Plusieurs fois assiégée, la planète fut défendue par l'escadron Corona de la Nouvelle République et grâce aux informations des déserteurs impériaux. Des gouverneurs et des responsables impériaux tentèrent de contrer la popularité grandissante de la Nouvelle République en abreuvant la galaxie de messages de propagande. Toutefois, leur incapacité à travailler ensemble déboucha sur un ensemble de déclarations contradictoires. Certains affirmèrent que l'empereur était toujours en vie et que la rébellion mentait. D'autres tentaient de minimiser la menace par la Nouvelle République, en refusant carrément de les appeler par son nom. La Nouvelle République fut aussi décrite comme une organisation terroriste. Toute personne qui osait parler de la mort de l'empereur fut traquée par ses Purge Troopers. Cela n'empêcha tout de même pas la Nouvelle République de rapidement prendre de l'ampleur à mesure que ses propres messages de propagande mettaient en scène la destruction de la seconde étoile de la mort. Chandrila fut bientôt choisie pour être la capitale du nouveau gouvernement. Le Sénat galactique, enfin restauré, fit de Mon Mothma la première chancelière de la Nouvelle République, affirmant que sa position n'était que temporaire. Les bureaux de communication de la République durent jouer une course contre la montre pour proposer des messages d'espoir à travers la galaxie. Si la Nouvelle République apparaissait impossible à arrêter depuis la destruction de la seconde étoile de la mort, plusieurs dirigeants de l'Alliance tels que l'amiral Jagl Akbar savaient que la victoire rebelle sur Endor n'était un coup de chance. Malgré plusieurs victoires sur Severkos ou Malastar, la Nouvelle République craignait les conséquences qu'une simple attaque aurait sur ses systèmes stellaires. Heureusement, l'Empire galactique sombrait en partie dans des luttes intestines et représentait à peine une menace contre la République. Quelques membres ambitieux du Conseil impérial commencèrent bientôt à revendiquer des territoires de l'empereur, tandis que certains Moff comme Round s'approprièrent le rang de Grand Moff. Grâce à leur peur du chaos causé par la rébellion, les forces militaires impériales
gardèrent un semblant d'unicité. Plusieurs flottes et factions impériales battirent en retraite dans les territoires de la bordure extérieure. Pour échapper à l'attention de la Nouvelle République, quelques mondes sans importance, sans stratégie tels que Naol, furent tout de même le théâtre d'après-combat. Dans les mois qui suivirent la disparition de l'empereur, Regent Tiliès, un pilote de chasseurs de la Nouvelle République, essaya de localiser les impériaux dans la bordure extérieure. Après avoir visité plusieurs mondes, il arriva dans le système Akiva, où l'amiral Rail Sloane organisa un sommet pour déterminer le futur de l'Empire. Avant qu'il ne puisse prendre la fuite ou envoyer tout simplement un message de détresse, Antilles fut capturé par le destroyer stellaire Vigilance de Sloane. La Nouvelle République eut toutefois la confirmation de la présence impériale grâce à l'information d'un opérateur. Elle envoya une flotte dans le système d'Akiva, l'opérateur n'étant juste que l'amiral Gallius Rax, qui avait averti la Nouvelle République afin de pouvoir nettoyer les rangs de l'Empire. Les dignitaires impériaux furent tués ou capturés par la Nouvelle République. Seul Sloane parvient à s'enfuir du système. Quelque temps après ces événements, la Nouvelle République avait appris que les forces impériales se rassemblèrent sur Jakku pour livrer un ultime combat. Les dirigeants républicains le savaient que cette bataille pourrait mettre totalement un terme à cette guerre. L'occasion étant beaucoup trop grande, la République décidèrent de passer à l'attaque. Mais bien sûr, il y avait un piège, de rassembler toutes les forces impériales sur cette planète. Ce n'était pas un hasard. En effet, l'amiral Gallius Rax suivait tout simplement le plan de Palpatine, qui était de détruire toutes les forces impériales. En effet, Palpatine avait décidé une chose, s'il venait à mourir, personne ne devait prendre sa place. Son empire était donc destiné à mourir s'il venait à mourir. Rax était donc chargé d'organiser l'opération Cendre et de réunir les forces impériales sur Jakku afin de les détruire. Rax changea cependant ce plan et décidait que seuls les officiers les plus loyaux de l'Empire pouvaient survivre et partir dans les régions inconnues et tout recommencer. La bataille de Jakku continuera à la surface de la planète, les impériaux ne voulant pas se rendre. Cependant, grâce à la libération du grand vizir de l'Empire Masameda, c'est par son aide que la bataille de Jakku put se terminer. Et c'est au passage qu'ils signèrent le traité de concordance galactique, ordonnant à toutes les forces impériales de cesser le feu. La guerre galactique qui opposait l'Empire à l'Alliance rebelle pendant plus de 5 ans venait tout juste de se terminer. Environ 30 ans plus tard, les débris de cette bataille étaient encore présents sur la planète et de nombreux pilleurs d'épaves dont Rey les écumait afin de récupérer des pièces détachées et de survivre dans le désert de Jakku. Le gouvernement de la Nouvelle République put enfin s'installer. En effet, l'Empire ne représentait désormais plus une menace. Pendant 29 ans, la galaxie connut la paix, jusqu'à ce que le Premier Ordre, qui était les vestiges de l'Empire galactique, utilisait leur super arme, la base Starkiller, pour détruire le système Osnian, capitale et siège de la Nouvelle République. Malgré les avertissements de la générale Leia Organa, la République ne prit pas en compte ces avertissements, ce qui causa la mort de milliards de personnes et la disparition de la Nouvelle République. La résistance de Leia Organa était désormais la seule force qui s'opposait à la tyrannie du Premier Ordre. Sur ce les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour me le faire savoir, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit avis de la vidéo dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.